Juste deux mots. Il a été député européen de 2009 à 2019. Il a été président du groupe L'Humanité de 2000 à 2021. Et il est actuellement le président des éditions des Futurs et du Forum pour un autre monde. Donc, là, le thème, je te laisse expliquer. Donc, par rapport au conflit que l'on parle énormément, qui est grave quand même. D'accord. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bonjour. Excusez-moi peu de retard. On a perdu vingtaine de minutes parce qu'il y a un accident grave. Les raisons pour lesquelles j'ai produit ce livre, c'est un moment qui malheureusement n'a pas changé, où tout est fait, tout a été fait, et tout continue d'être fait pour embrouiller les raisons qui ont conduit à l'agression de Poutine contre le peuple ukrainien, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est une guerre qu'il a déclenchée lui. Et dans une deuxième partie, j'ai voulu défricher, mettre en débat l'idée pour chaque individu, chaque personne du monde entier et son environnement, les moyens d'atteindre une sécurité humaine globale contre les insécurités actuelles, insécurité sociale, insécurité sanitaire, insécurité alimentaire, insécurité énergétique. L'actualité de ces derniers jours ne porte pas à se réjouir. Les bombardements russes sur les populations ukrainiennes se poursuivent. Il y a ce barrage du Dniepr qui a été pilonné avec les conséquences que ça a aujourd'hui pour les populations autour. Les populations du côté ukrainien, mais aussi des populations du côté russe, vraisemblablement jusqu'à la Crimée. Depuis 2 jours, on est dans une situation extrêmement tendue à la centrale nucléaire de Zaporijia que contrôlent les Russes. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui contrôlent la centrale de Zaporijia. Quand on dit que les Russes bombardent la centrale de Zaporijia, ce n'est pas vrai. Ils ne se bombardent pas eux-mêmes. Par contre, ils utilisent la centrale aujourd'hui depuis 2 ou 3 jours pour des raisons de ce qui s'est passé dans les 10 derniers jours. Ils utilisent la centrale comme un moyen de pression en menaçant de peut-être la faire sauter, ou en tout cas de lui réserver le même sort qu'à Tchernobyl, ce qui est extrêmement dangereux pour tout le monde. L'autre événement important, c'est le déplacement d'ogives nucléaires sur le territoire biélorusse. Alors, ni Zelensky, ni Poutine, et encore moins les forces de l'OTAN, sont aujourd'hui dans une démarche de cesser le feu. C'est plutôt dans une démarche de monter en gamme, s'ils le peuvent. C'est une guerre mondialisée au sens où elle touche chaque individu qui vit sur la planète. Ils payent plus cher ce dont ils ont besoin, pas toujours à cause de la guerre, mais à cause des spéculateurs qui profitent de la guerre. Les Ukrainiens, évidemment, les familles ukrainiennes, les enfants ukrainiens, les femmes ukrainiennes, les réfugiés ukrainiens, qui sont évidemment les premières victimes, mais ceux qui sont sur le sol ukrainien sont aujourd'hui privés d'un certain nombre de besoins dont ils ont droit. Mais la présidente de la Commission européenne nous entraîne dans un chemin qui est très dangereux, puisqu'elle est très suiviste, depuis qu'il n'y a plus Madame Merkel, elle est très suiviste des Américains, elle est très atlantiste, et cette femme, pour moi, est très dangereuse. Ce n'est pas le cas de l'ensemble du Conseil européen. Le Conseil européen est très divisé. Même le président en exercice du Conseil européen, mais il ne va pas jusque. Les populations paieront de plus en plus cher cela.
Parce que chacun comprend bien. En France, on va passer la loi de programmation militaire, on la passe à 417 milliards d'euros sur 7 ans, plus 40%. Et le ministre de l'économie vient nous dire chaque matin, mais vous savez, il faut nous payer la dette, il faut payer la dette. Pour la dépense d'armement, il n'y a pas de dette, mais sur le service public du coin, il y a de la dette. Pour l'hôpital, pour l'école, il y a de la dette à payer. Autrement dit, on voit bien qu'on va demander aux populations françaises, mais aussi aux autres. L'Allemagne, elle fait 100 milliards, elle va faire 100 milliards de dépenses militaires supplémentaires, alors qu'elle est déjà passée de 36 à 43 milliards cette année. La Pologne, elle a 5% des richesses qui sont produites en Pologne servent aux dépenses militaires. Comment va-t-on payer cela? Eh bien, on va le payer en éliminant des services publics et en faisant la compression sur les salaires. Parce que si vous ne payez pas vos agents publics, c'est un moyen pour l'État de servir le monde capitaliste pour qu'il n'augmente pas les salaires. Et on va continuer à réduire les moyens qui sont nécessaires, je dis l'école, la santé, tout ce que vous connaissez. Autrement dit, des émeutes dans les banlieues et dans les campagnes, nous en aurons d'autres parce que ce qui est en train de se passer là, c'est une modification, une radicalisation du système capitaliste qui devient de plus en plus militarisé. Et donc l'argent ira vers là, et ce n'est pas une petite question, parce que cette question-là va aggraver l'ensemble des incidents. Les banques mondiales, les fonds financiers, la Banque mondiale, font de l'argent sur le dos du peuple ukrainien qui croule sous les bombes russes aujourd'hui. Donc les mêmes qui font semblant de les défendre et dire il faut absolument vendre des F-16, parce que vendre des F-16, ça fait marcher les grandes sociétés de l'armement américain, quelques-unes européennes, mais beaucoup, les grandes sociétés Lockwood, etc., sont en train de vendre aujourd'hui de l'armement comme ils ne sont jamais fait, mais en maintenant le peuple sous la guerre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tentative de discussion. Il n'y a aucun humanisme, on s'en fout des enfants ukrainiens chez ces gens-là. Au contraire, à partir de là, leur anti-humanisme va jusque-là. Un jardin d'enfants, on peut faire des images de télévision, on peut venir verser une larme de crocodile, mais ça rapporte de l'argent à un certain nombre de gens. Parce que les pays qui n'ont voté ni pour soutenir, ni pour condamner Poutine, sont les pays aujourd'hui qui n'acceptent plus, d'abord ils n'ont jamais accepté l'intervention en Irak, et ils pensent qu'eux aussi pourraient y passer demain. Ils n'acceptent plus la domination du dollar, ils n'acceptent plus l'extraterritorialité du droit américain sur l'ensemble de la planète, et ils recherchent, même si la plupart d'entre eux sont des pays capitalistes, ils recherchent eux-mêmes leur propre vie. Donc il faut trouver un système qu'on appelle une architecture de sécurité commune, qui dépasse l'OTAN, c'est-à-dire il faut un système garanti par le monde que tous les peuples, tous les pays vivent en sécurité. Et pour vivre en sécurité, il faut démanteler les pactes militaires, il faut donc démanteler à terme l'OTAN. Et qu'après, faire des accords de coopération sans provocation, reprendre la coopération évidemment avec l'Ukraine, reprendre la coopération avec la Russie, mais aussi là-dedans, il faudra bien discuter de la question de la Chine. Moi, je pense qu'il faut inventer sous l'égide de l'ONU un débat multilatéral, un débat dans lequel on associe les peuples pour un système pas un système militaire, un système de sécurité humaine et environnementale pour tous les peuples du monde, de telle sorte qu'ils se sentent en sécurité et non pas en insécurité. Une des questions qui est posée, mais qui est très difficile, il faut voir les choses avec objectivité, le développement d'un mouvement pour la paix, mouvement de la paix, oui, mais d'un mouvement pour la paix est très difficile.
nous sommes malheureusement un des pays où ce mouvement a été le plus bas. Il y a eu des mouvements importants en Allemagne, en Italie, à Londres même. Et nous, on a eu d'abord, on a été divisés au sein d'un mouvement pour la paix, même divisés au sein des forces de gauche et progressistes aléniennes, des forces syndicales également. Et donc, on a buté beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai que la question principale, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de dépasser ces différences-là et porter une seule question, une simple question. Il faut le cessez-le-feu et faire des pourparlers pour la paix. Ça durera longtemps, mais la guerre aussi, si elle continue, va durer très, très, très longtemps. Et elle peut avoir des aspects dangereux. Donc ça, c'est vrai que c'est une question importante, mais il n'est pas si facile. Comprendre une situation n'est pas pour la justifier, elle vise au contraire à trouver des bases pour trouver un accord de paix et de sécurité commune. Ce n'est pas tout à fait la même chose, pas plus que je n'accepte l'intervention en Afghanistan, pas plus celle des Russes que celle des Américains, pas plus que je n'accepte l'intervention des Américains en Irak. À chaque fois qu'on est dans une situation de guerre, ce sont les peuples qui trinquent. Et quand Jaurès se bat contre la guerre 14-18, Jaurès il fait tout jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'avant-veille de son assassinat, le 30 juillet 1914, avec le ministre de la guerre français, pour essayer d'éviter le pire. Non pas qu'il soit d'accord avec ce ministre, non pas qu'il partage ses options, mais il savait, il a payé lui le premier de sa vie, mais que ce serait une boucherie, et ça a été effectivement une boucherie. Bravo. Il y a bien d'un côté ceux qui tiennent le capital, qui tiennent les guerres, qui tiennent l'économie y compris, et puis il y a nous quand même. Le peuple, les idées. Moi, je partage pourquoi ils parlent de guerre, pourquoi ils ne nous donnent pas la parole sur les médias, pourquoi sur la télé, alors, heureusement, nous sommes ici, et je pense que quand on contribue à être porte-parole de paix, que l'on débatte ensemble, parce qu'on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes vues, et c'est tout à fait naturel même, je pense. Donc continuons un peu chemin. Je voulais apporter aussi, dans nos salles, il y a donc les expositions, il y en a au moins 2, je crois, qui sont prévues pour aller dans les écoles, dans les lieux publics, dans les mairies ou autres. C'est à nous de les proposer. Je parle au climat, entre autres, et puis sur les enfants, c'est ça. Donc, voilà. Donc,